Depuis Abraham Lincoln, chasseur de vampires, on sait qu'il est possible de compter sur un chef d'État pour combattre les forces du mal. Mais savez-vous que Charlemagne lutta lui aussi contre les forces occultes, plus précisément les extraterrestres? Agobard, le très sérieux bibliothécaire de Charlemagne et futur évêque de Lyon, attire l'attention de l'empereur sur l'existence d'un peuple désert. Il est question de créatures vivant entre les anges et les hommes, des êtres originaires d'un pays mystérieux entre terre et ciel, appelé la Magonie. Se déplaçant sur des vaisseaux qui voguent sur les nuages, les Magonians, capables de modifier le climat par magie, déclenchent des intempéries qui sont désastreuses pour les cultures. Alors, pour se prémunir de tels méfaits, les paysans se mettent à planter dans leurs champs de grands mâts chargés de formules magiques. Plus inquiétant, les êtres aériens auraient enlevé les terriens pour leur montrer leurs bonnes intentions avant de les ramener indemnes sur Terre. Terrifiés, les Lyonnais s'empresseront de capturer de supposés aériens, puis de les jeter dans le Rhône, attachés à de lourdes pierres. Alors qu'Agobard combat l'esprit de superstition dans son ouvrage Des Grandes Dînées, Charlemagne finit par interdire dans ses capitulaires toute pratique liée à ses croyances. Une interdiction reprise par son fils, lui le pieux, mais qui veillera à s'assoupir avec le petit-fils de Charlemagne, le roi Charles le Chauve, prétendant avoir lui-même rencontré une créature d'une blancheur éclatante, munie d'une arme jetant une lueur extraordinaire comme celle d'une comète.